Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Ford Mondeo. Construire une Ford Mondeo. La bonne nouvelle est que la Ford Mondeo MK4, bien qu'elle ait subi un certain nombre de modifications par rapport à la MK3, reste une voiture relativement simple sans fonctionnalité majeure. Le système de direction est doté d'une assistance électro-hydraulique et un frein de stationnement électrique était une option. Dans le modèle MK4, même si l'idée n'a pas changé, l'ensemble du châssis a été modernisé. De nouveaux sous-châssis ont été utilisés, sur lesquels de nouveaux éléments de suspension ont été fixés. Le design arrière rappelle celui de son prédécesseur le plus réussi, la version Break. Il y a 4 triangles par roue et l'amortisseur est monté séparément du ressort. À l'avant, nous avons de puissants triangles triangulaires dans lesquels chaque caoutchouc et chaque axe peuvent être remplacés. Certains modèles sont équipés d'amortisseurs adaptatifs. Moteur de Ford Mondeo MK4. Après des expériences désastreuses avec les unités TDDI et TDCi de son prédécesseur, Ford a en quelque sorte admis qu'il ne pouvait pas créer un bon moteur diesel et a emprunté le design au groupe PSA, que nous connaissons sous le nom de HDI. Il n'est pas tout à fait vrai que le TDCi soit le même que le HDI, car les unités Ford diffèrent par leur équipement. Il existe un socle commun. Bien entendu, on retrouve l'inscription Duratorq TDCi sur le capot moteur. L'exception est le 1.8 TDCi. C'est un moteur Ford. Il est intéressant de noter que les moteurs à essence n'avaient pas non plus de pur sang Ford. Le plus petit 1.6 TIVCT est une conception développée en collaboration avec Yamaha, les 2.0 et 2.3 tour à tour avec Mazda, le 2.5T est un moteur de Volvo. Seuls les nouveaux EcoBoost rénovés sont une conception propre à Ford. Le choix d'un moteur est assez difficile, car Ford propose à ses clients des moteurs essence avec des concepts différents selon les années. Les moteurs diesel n'ont pas beaucoup changé, mais choisir parmi 10 versions n'est pas non plus facile. Par conséquent, pour vous faciliter la tâche, j'ai préparé un guide séparé sur ce sujet, ci-dessous. Une description plus détaillée des défauts et des caractéristiques de chaque moteur peut être trouvée dans l'article ci-dessus. Cependant, ils peuvent être brièvement décrits comme suit. Le moteur essence 1.6 TIVCT est un moteur aux performances assez médiocres et aux défauts considérables. Le moteur pourrait surprendre en cas de panne soudaine, mais principalement pour les personnes qui ne se soucient pas de l'entretien, par exemple les flottes de voitures. Aujourd'hui, après un kilométrage plus élevé, vous devez prendre soin du système d'huile et de refroidissement, et rien de grave ne devrait plus se produire. C'est une très bonne unité pour le fonctionnement au GPL et pour les courtes distances. Sans aucun doute, le moteur 2 litres d'ancien type reste l'unité optimale, tandis que le 1.6 TIVCT perd pratiquement son sens sur le marché secondaire. Théoriquement, c'est une option plus sûre que le 1.6 EcoBoost et moins cher à entretenir, mais avec une puissance aussi modeste, il vaut mieux choisir le 2.0. Malheureusement, le 2.0 après 2010 est bien moindre. Donc, si vous envisagez de rouler au GPL, il se peut que la seule option sensée en pratique soit le 1.6 TIVCT. Le 1.6 EcoBoost Essence est une alternative en termes de performance aux anciens 2.0 et 2.3. Le moteur est plus compliqué et, comme le TIVCT, surprend parfois par des pannes. Recommandé pour la ville, pour les courtes distances et pour les personnes qui n'ont pas l'intention de conduire beaucoup. Il fonctionne parfaitement sur les longs trajets, où il peut vous surprendre par sa faible consommation de carburant et sa bonne dynamique. La Mondeo 1.6 EcoBoost est assez problématique à évaluer. De nombreux conducteurs sont satisfaits, mais les mécaniciens connaissent des cas où le moteur a été détruit dans un laps de temps relativement court. À mon avis, cela vaut la peine d'acheter une telle version si elle compte déjà environ 100 000 exemplaires. Kilomètres de kilométrage, et en même temps pas trop, max. Kilomètres. Avec un kilométrage plus élevé, la multiplication des dépenses liées à l'entretien et aux réparations peut être trop élevée. Comme pour le 1.6 TIVCT à aspiration naturelle, des problèmes de refroidissement peuvent survenir, entraînant une défaillance de la culasse ou du joint. À cela s'ajoutent des pannes, occasionnelles, du turbocompresseur et du système de distribution, dont le remplacement est assez coûteux. Le moteur essence 2.0 Duratec est le groupe essence optimal à tous égards. Il offre des performances décentes, une consommation de carburant modérée, est durable, simple, peu coûteux à réparer et facilement disponible comme pièce de rechange en cas de panne grave. Le GPL tolère bien, même s'il faut choisir une bonne installation et la régler en conséquence. Recommandé pour le gaz, une version rare marquée FlexiFuel. Le 2.0 Essence EcoBoost est un type de motorisation dynamique qui, après le lifting, a remplacé le moteur 5 cylindres de 2,5 litres. Il offre des performances adéquates pour la voiture et est beaucoup plus économique, surtout à faible charge. Théoriquement,
Il convient au GPL, mais il vaut mieux l'abandonner. En cas de panne grave, le moteur a besoin d'un spécialiste et non d'un mécanicien aléatoire. Le moteur 2.0 EcoBoost s'est avéré durable et assez bon. Il s'agit en fait d'une conception avec des problèmes similaires à ceux du 1.6 EcoBoost, mais en moins nombreux. La raison est simple, moins de charge. Le moteur 2.0 EcoBoost s'adapte parfaitement à la voiture et ne montre aucun signe de fatigue même après 200 000 miles. Kilomètres. De tels exemples ne manquent pas. Dans le cas de la version restylée de la Mondeo MK4, le choix est assez évident. Pour une conduite économique et économique, le meilleur moteur est le 1.6 TIVCT, facilement disponible, et le 2.0 Duratec, encore meilleur mais moins courant. Les deux peuvent être gazés avec un bon effet. Si vous conduisez sur de courtes distances et n'avez pas l'intention de parcourir un kilométrage élevé, cela vaut la peine de rechercher le 1.6 EcoBoost. Pour une conduite dynamique, la variante 2.0 EcoBoost sera la meilleure. Moins important que la version 203 ou 240 chevaux est le choix de la boîte de vitesse. La seule boîte automatique PowerShift disponible depuis 2010 était configurée avec ce moteur. Il s'agit d'une transmission à double embrayage, ce qui n'est pas mal, mais qui nécessite bien sûr un entretien minutieux et des réparations parfois coûteuses. Le 2.3 Duratec Essence est une conception jumelle du 2.0 Duratec avec une puissance légèrement supérieure, mais des performances similaires, car il est configuré uniquement avec une transmission automatique classique. Cela le rend également économe en carburant, mais vous devriez y réfléchir à deux fois avant d'installer du GPL. La faible disponibilité de ces unités sur le marché secondaire peut entraîner des dépenses importantes lors de leur remplacement. Le moteur essence 2.5T est en pratique le meilleur moteur de la Mondeo MK4, mais il consomme du carburant. Cependant, son grand avantage réside dans la possibilité d'une conversion sans problème au GPL. Les performances de ce moteur sont très bonnes et le nouveau EcoBoost bat le son. Le diesel 1.6 TDCi est le plus petit diesel de la Mondeo et est une conception commune avec le très populaire 1.6 HDI. Cela rend l'accès à de nombreuses pièces faciles et leur prix bas. Il s'agit d'un moteur adapté à la conduite en ville et sur de courtes distances, même s'il est performant sur route. Il est le moins consommateur de carburant de tous les moteurs diesel, ce qui compense des pannes relativement fréquentes. Le plus petit moteur de la gamme est le 1.6 TDCi. Son énorme popularité, son bon accès aux pièces détachées, ses prix bas et sa grande durabilité peuvent éclipser son plus gros inconvénient, à savoir des pannes relativement fréquentes. Compte tenu des coûts de carburant, en moyenne environ 6 L, 100 km, et de l'assurance, il s'agit du diesel le plus économique de la gamme Mondeo. Un bon choix pour les personnes qui parcourent de courtes distances car il se réchauffe plus vite que les longues distances. Le diesel 1.8 TDCi, l'ancienne conception de Ford avec un système d'alimentation Common Rail ajouté, est connu pour ses nombreux défauts, mais aussi pour sa grande durabilité. Pour de nombreux utilisateurs, l'absence de filtre DPF constitue un gros avantage. Le vélo est bon pour la ville, pour les courtes distances, mais il tolère aussi très bien les charges lourdes et la négligence. Et c'est pourquoi les échecs se produisent. Le coût de leur suppression est relativement faible et les caractéristiques du moteur sont différentes de celles du 1.6 TDCi. Si vous vouliez acheter un 1.6 et que vous l'aimez, mais que vous avez trouvé un joli 1.8, ça vaut le détour. Le diesel 2.0 TDCi est le diesel le plus populaire et le plus optimal de ce modèle. La principale différence entre les moteurs avant et après le lifting est que les premiers avaient plus de défauts, en particulier le DPF, mais ils sont assez peu coûteux à supprimer. Dans les plus récents, ils sont plus chers, mais ils sont moins courants. Il n'y a plus de tels problèmes avec le DPF. De plus, après le lifting, ce moteur diesel n'était associé qu'à une transmission automatique PowerShift. Diesel 2.2 TDCi biturbo, le diesel le plus puissant et le plus complexe avant le lifting. Il dispose d'un double système de charge, qui en cas de panne peut non seulement être beaucoup plus coûteux, mais aussi plus problématique pour le mécanicien lorsqu'il s'agit d'en diagnostiquer la cause. De plus, le filtre DPF est assez problématique, généralement déjà retiré. Il est difficile de trouver une raison claire à ce moteur, à l'exception d'une seule, le désir d'avoir un moteur diesel puissant avec une transmission automatique. Vous pouvez obtenir des performances similaires, voire meilleures, avec les moteurs 2.0 TDCi par rapport au 2.2 d'usine. Le diesel 2.2 TDCi est le moteur diesel le plus puissant de la Mondeo et est considérablement amélioré par rapport à son prédécesseur. Il n'a qu'un seul turbo, un DPF plus durable et de bien meilleures performances. Son principal avantage est qu'il est associé à une machine dotée d'un convertisseur classique. Moteur 2.2 TDCi,
Pas forcément pour les personnes qui recherchent un diesel puissant, mais bien sûr surtout pour eux. Il faut savoir que la Mondeo à moteur diesel et transmission automatique classique avec convertisseur n'est disponible que dans cette configuration, quelle que soit l'année. Le moteur 2 litres rénové était déjà associé à un PowerShift à double embrayage. Le moteur 2.2 TDCi est souvent décrit comme plus coûteux à réparer, et c'est vrai, mais ce commentaire s'applique au moteur pré-lifting doté d'un système biturbo. Et en nous en tenant strictement à la définition, nous parlons de recharge en série. De plus, dans cette version, le filtre DPF est assez délicat, c'est pourquoi il a été supprimé dans de nombreuses voitures. Les injecteurs sont peu coûteux à réparer. Le nouveau moteur 2.2 TDCi est plus compliqué en termes d'électronique, mais moins problématique. Il comporte des pièces nettement plus chères, mais elles tombent en panne moins fréquemment et le remplacement d'un turbocompresseur coûte moins cher que deux. En fin de compte, c'est une bonne option pour les personnes qui souhaitent à la fois de bonnes performances et une faible consommation de carburant, et en termes de dynamique, ce moteur peut être considéré comme une alternative au 2.0 EcoBoost essence. Qu'est-ce qui ne va pas dans la Ford Mondeo? Pour clôturer le sujet du système d'entraînement, passons aux transmissions automatiques à double embrayage PowerShift. Ces transmissions ne sont en rien inférieures à la populaire DSG, sauf en termes de rapidité de fonctionnement. Ils sont déjà bien élaborés et les réparer n'est pas un grand défi. Bien entendu, cela dépend beaucoup de l'utilisateur et de la méthode d'entretien. Les PowerShift bien entretenus durent encore plus longtemps que les DSG, mais ils présentent également des défauts plus mineurs. Vous n'avez pas à en avoir peur, même si la variante la plus sûre avec une transmission automatique est le 2.3 essence. Les transmissions manuelles fonctionnent sans problème majeur. Dans les moteurs diesel, la durabilité des roues bimasse est moyenne, à une exception près. La double masse du 1.8 TDCi est instable, mais cela est principalement dû aux caractéristiques de l'unité, qui présente un retard de turbo important. L'avantage de ce moteur est que vous pouvez installer un remplacement avec un volant monomasse sans conséquences négatives majeures. En général, l'avantage des diesels dans la Mondeo est la disponibilité et les prix décents des roues bimasse. Ils sont remplacés avec le cylindre récepteur central. Il faut savoir que les moteurs essence disposent également de roues bimasse, à l'exception des 1.6 et 2.3. Le système électrique de la Mondeo est un peu problématique, car il a tendance à se corroder et à provoquer des courts-circuits par endroits. Cela comprend, entre autres, ESP et système de climatisation. Il y a aussi des problèmes avec l'électronique embarquée. Parfois, le contrôleur de climatisation cesse de fonctionner ou présente des dysfonctionnements. Les problèmes concernent également le chauffage des vitres ou Webasto, qui a souvent été commandé pour les diesels, mais qui ne fonctionne parfois pas. Un autre domaine sensible concerne les phares. La protection anti-corrosion de la carrosserie a été considérablement améliorée par rapport à son prédécesseur. Malheureusement, de nombreuses personnes se plaignent de la corrosion, mais cela s'applique principalement aux appareils réparés. La tôle fixe de la Mondeo est durable. Ford a offert une garantie de 12 ans pour ce modèle, sous réserve uniquement d'une inspection annuelle de la carrosserie chez un concessionnaire agréé. La suspension de la Mondeo MK4 est améliorée, plus durable, mais malheureusement toujours pas résistante à la corrosion. En particulier, les vis de fixation de la suspension arrière peuvent se corroder. Il y a un jeu de 4 triangles par roue et bien qu'après environ 100 000 km il faut faire quelque chose, les prix des pièces, même d'origine, ne font pas peur. Même ce qu'on appelle des bonbons, celui de devant, bien qu'il ne soit pas particulièrement durable, n'est pas non plus trop cher. Dans les versions les plus chères, des amortisseurs actifs peuvent être commandés en option. Ils sont assez chers, mais très durables. Ils peuvent être régénérés, mais il est recommandé de les remplacer au bout de 10 ans. Pour un montant similaire, vous pouvez acheter une paire d'essieux de remplacement de très bonne qualité, mais sans régulation électronique. Les vibrations de la voiture pendant la conduite peuvent être générées par des jantes en acier installées en remplacement de jantes en aluminium ou de jantes en alliage non original. Les jantes d'usine ont des gaufrages spéciaux près des douilles des boulons de roue. Ils sont destinés aux rondelles sur les axes qui soutiennent le disque de frein au moyeu. Dans la plupart des cas, il suffit de retirer ces patins et les vibrations disparaîtront. Lors du remplacement du roulement de roue avant, vous devez disposer d'une bague spéciale pour enfoncer le moyeu dans le roulement. Le système de direction montre du jeu avant 200 000 km. Le coupable est la boîte de vitesse, qui cogne et peut également provoquer des vibrations dans les roues. Chaque fois que vous interférez avec le châssis, vous devez vérifier et ajuster la géométrie, car la voiture y est très sensible. Les flexibles du système de freinage peuvent rapidement se délaminer et gonfler. Cela vaut la peine de les remplacer par un bon remplacement en téflon lors du premier entretien majeur.
Il est également judicieux de ne pas lésiner sur la qualité des disques de frein avant, car ils provoquent parfois des vibrations. La voiture présente de nombreux défauts qui résultent de la qualité Ford. Par exemple, les pare-brises se délaminent et fuient, permettant à l'eau de pénétrer dans l'habitacle. Des éléments du tableau de bord peuvent également être irritants car ils grincent ou sont assez usés dans les modèles pré-lifting. Même si cela ne me dérange pas du tout dans la Focus, cela me dérange dans la Mondeo en raison de la classe de la voiture. Pour résumer, la Ford Mondeo MK4 semble être une voiture d'urgence car j'ai évoqué ici beaucoup de défauts. Cependant, n'oubliez pas que cela ne s'applique pas à toutes les copies. De plus, la Mondeo n'est pas une voiture sujette à des pannes importantes ou coûteuses. Dans l'ensemble, la voiture est assez durable et peu coûteuse à entretenir et à réparer. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.